Alors la question, c'est les secrets d'un déploiement réussi de la UBK à grande échelle. Pour vous aiguiller sur ce sujet, Arshvin Samitani, c'est ça Saminaten, merci. Je ne vais pas écorcher votre nom, de la société PointSharp. Merci de l'accueillir. Allez-y, monsieur, c'est parti. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, on va parler de déploiement de YubiKey. La YubiKey, ça ressemble à ça. Et c'est probablement le moyen le plus sécurisé, le plus facile à utiliser d'authentification forte lorsqu'il s'agit d'utilisation en entreprise. Et la YubiKey supporte plusieurs technologies, donc TOTP, OpenPGP, FIDO, UTF, Smart Card, etc. Et de notre côté, chez PointSharp, on se concentre sur deux aspects très spécifiques, donc la partie FIDO2 et la partie Smart Card. Pourquoi? Parce que c'est effectivement les deux seuls, on va dire, protocoles qui ont été prouvés à être résistants aux attaques de type phishing. Mais bien sûr, la YubiKey, c'est un élément matériel. Donc, pour le déployer à grande échelle, vous avez toujours quelques questions qui se posent lorsqu'on essaie de le mettre, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, des questions assez communes. Comment est-ce qu'on enrôle une clé? Comment est-ce qu'on va révoquer une clé? Si quelqu'un a oublié sa clé à la maison, comment je lui donne accès à ses applications, à son système pour travailler? Comment est-ce que je peux enforcer un code PIN complexe? Et comment aussi offrir la possibilité à mes utilisateurs finaux de faire du self-service, de pouvoir gérer eux-mêmes leurs clés, etc. Donc, ça, c'est un peu les réponses, les questions auxquelles PointSharp essaie de répondre. On a une solution de management, une solution de gestion de cycle de vie de l'utilisateur et de la YubiKey. Et on essaie vraiment de répondre à ces problématiques-là lorsque vous êtes dans une entreprise un peu plus grosse avec un peu plus d'utilisateurs. Donc, premier cas de figure, comment est-ce que je peux enrôler des clés pour mes utilisateurs? Donc, si vous avez un parc d'utilisateurs avec une dizaine d'utilisateurs, pas de souci, on peut tout faire manuellement, je vais enregistrer les clés, je vais les donner à mes utilisateurs et ça fonctionne. Mais lorsque j'arrive à 300, 400, 2000, 3000, 50 000, 1,2 million d'utilisateurs, ça commence à être difficile de faire des trucs manuellement. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Nous, on a mis en place une plateforme qui est basée sur une interface web. Et effectivement, ce que ça vous permet de faire, ça vous donne deux options pour l'enrôlement. Premièrement, comme un administrateur, je peux enrôler une clé pour un utilisateur et lui donner. Ou sinon, je peux donner la possibilité à mon utilisateur d'enrôler sa clé lui-même, d'une façon très sécurisée. Donc, je peux mettre une authentification multifacteur avant même qu'il puisse enrôler sa clé. Je peux aussi avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un enrôlement de clé pre-login. Donc, avant même d'ouvrir ma session Windows, lorsque je suis devant mon poste, avant que je puisse me connecter, j'ai l'option de pouvoir enrôler ma clé à ce moment-là. Donc, ça, c'est des cas d'utilisation, mais aussi en entreprise, on a trouvé quelque chose de très simple. Je vous envoie un email avec un lien qui va vous permettre d'enrôler votre clé directement. Le lien, bien sûr, il va être accompagné d'un code à usage unique que l'utilisateur peut utiliser effectivement pour enrôler sa YubiKey. Et une fois que la YubiKey elle est enrôlée, je peux utiliser ma YubiKey pour ouvrir ma session Windows directement ou accéder à toutes les applications que j'essaie d'utiliser. Ensuite, deuxième cas de figure, j'arrive au bureau aujourd'hui et j'ai oublié ma YubiKey à la maison. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux avoir accès à mon poste de travail? Comment je peux avoir accès aux applications auxquelles je dois avoir accès pour faire mon travail pour la journée? Et là, ça, c'est un problème qu'on a rencontré plusieurs fois lorsqu'on a parlé avec nos clients, avec nos prospects. Si vous êtes tous dans un même bureau, je peux partir voir l'administrateur ou le support technique et j'aurai une nouvelle YubiKey. Mais de nos jours, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement ou heureusement, il y a des gens en télétravail, il y a des gens qui travaillent du bord de la plage, comme moi, très souvent, ou je suis en déplacement et comment est-ce que je peux me connecter? On a
beaucoup de solutions qu'on a mis en place. Donc, je parlais un peu de la solution d'enrôlement en pré-login avant même d'ouvrir ma session Windows. Ben, en pré-login, je peux aussi me connecter en VPN. Et en pré-login, ben, je peux appeler, et si je suis en remote, je suis au bord de la plage, en Tunisie, en train de faire un peu de tourisme et je dois me connecter à mon système. Ben, je me connecte en VPN, j'appelle mon support et je dis ben, j'ai oublié ma YubiKey, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, j'ai la possibilité effectivement de faire 2-3 trucs. Si j'ai une YubiKey vierge, ben, on peut l'enrôler au moment du login, avant même d'ouvrir la session Windows. Et je peux avoir un certificat ou des crédentiaux dessus qui sont temporaires, qui sont disponibles pour 6 heures, pour une journée, pour une semaine. Ça dépend. On peut le faire aussi. Si je suis dans une branche, par exemple, et que je n'ai pas de support IT chez moi, mais j'ai un référent local, un collègue qui a été habilité par la responsabilité de l'organisation, avec les permissions spécifiques pour pouvoir générer des certificats ou des crédentiaux temporaires pour les utilisateurs. Notre solution vous permet aussi de mettre ça en place. Donc, si j'ai des branches, des agences, etc., je peux avoir un référent local qui aura la possibilité d'aider les utilisateurs qui ont oublié leur YubiKey à la maison pour se connecter au service. Ensuite, pour utiliser une YubiKey en mode multifacteur ou en mode résistant aux attaques de type phishing, on doit mettre en place des politiques de sécurité. Et une des politiques qu'on voit très souvent lorsqu'on parle à nos clients, c'est que je voudrais que le code PIN sur la YubiKey elle soit un peu plus complexe. Je ne veux pas avoir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou de 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1 ou des chiffres qui se répètent. Et sur la plateforme de PointShop, on a la possibilité effectivement d'enforcer cette complexité du code PIN. Que ce soit au moment du renouvellement, au moment de l'enrôlement, ou effectivement si quelqu'un a oublié sa clé et qu'il a besoin d'une clé temporaire, on a la possibilité d'enfoncer la complexité du code PIN comme ça. Ensuite, une question qu'on a aussi très souvent, c'est comment est-ce que je peux savoir qui a quel YubiKey? Comment est-ce que je peux savoir, utilisateur X, quel numéro de série de YubiKey il a? En général, vous ne pouvez pas savoir. Donc là, c'est pour ça que vous avez besoin d'une plateforme de gestion comme la nôtre, où je peux partir sur les systèmes de reporting et je peux voir directement qui a quel YubiKey. Je peux voir aussi, par exemple, si j'ai acheté 10 000 YubiKey au début et que j'ai 10 000 YubiKey en stock, je peux aussi voir combien de YubiKey ont été déjà attribués et combien de YubiKey il me reste en le stock. Donc, si jamais je dois acheter encore des clés pour des nouveaux employés, je peux le savoir avant que ce soit trop tard. J'ai aussi la possibilité, et en fait, on a des clients en France qui l'ont déjà fait, c'est qu'ils voudraient que les utilisateurs utilisent des YubiKey qui ont été achetés par la compagnie, pas des YubiKey qu'ils ont achetés eux-mêmes sur Amazon, par exemple. Et avec notre plateforme, on a la possibilité de faire ça. J'ai la possibilité de charger tout au début une liste de numéros de série que je peux enforcer, que les utilisateurs dans mon organisation ils peuvent enrôler que ces YubiKey-là. Donc ça, c'est des possibilités qu'on a, qui deviennent quand même assez intéressantes lorsqu'on parle avec on va dire les problématiques de compliance, de régularisation dont on a besoin en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible sur notre plateforme. Et bien sûr, au début, je parlais un peu de tout ce qui s'appelle self-service. Qu'est-ce que je veux dire par self-service? Bien sûr, on peut toujours partir voir le support IT pour nous aider lorsqu'on a des problématiques d'authentification, etc. Mais la vérité vraie, c'est que si vous avez beaucoup d'utilisateurs, et là je parle de plusieurs centaines ou plusieurs de milliers d'utilisateurs, généralement parlant, notre équipe informatique, elle est beaucoup plus petite. Donc, comment est-ce qu'on peut donner la possibilité aux utilisateurs de s'aider eux-mêmes? Si j'ai bloqué mon code PIN, comment est-ce que je peux le débloquer par moi-même? D'accord? Comment est-ce que je peux enrôler ma YubiKey moi-même sans avoir besoin de partir voir un administrateur?
comment est-ce que je peux renouveler un certificat sur ma YubiKey? Bien sûr, si vous utilisez des certificats sur votre YubiKey, sans avoir à partir à voir un administrateur ou sans avoir à faire quelque chose manuellement. Et ça, c'est aussi une des fonctionnalités qu'on a sur notre plateforme, c'est que l'utilisateur, par exemple, j'ai un cas spécifique en tête, un de nos clients, ils avaient dit, au fait, je voudrais que lorsque l'utilisateur il ouvre sa session, qu'il branche sa YubiKey, automatiquement, votre software détecte quand le certificat il va expirer et dise à l'utilisateur directement, votre certificat il va expirer dans 20 jours, est-ce que vous voulez le renouveler tout de suite? Et là, lui donner la possibilité de renouveler son certificat directement sans avoir à passer par un administrateur. Donc ça, c'est des capacités qu'on a effectivement sur la plateforme PointSharp qui vous permettent d'automatiser tout ça un peu. OK. Encore une chose qui est assez importante, surtout lorsqu'on travaille dans des organisations à des tailles assez conséquentes, c'est que je voudrais savoir qui a fait quoi sur le système, qui a donné des YubiKey à qui que ce soit, qui a enrôlé des clés, et je voudrais avoir une trace de tout ce qui se passe dans l'organisation lorsqu'il s'agit de l'authentification forte, etc. Et ça, c'est une partie qui est complètement inbuilt dans la plateforme de PointSharp. On a la possibilité de voir tous les logs de toutes les actions qui ont été faites. Au fait, on est même parti un peu plus en avant dessus pour dire que chaque opération qui est effectuée sur la plateforme, elle doit être signée, que ce soit par un utilisateur ou que ce soit par l'administrateur. Donc, signature en utilisant sa clé privée et un code PIN, et tout ça est logué, donc je sais exactement à quel moment qui a fait quoi sur le système. Voilà. Donc ça, c'était un peu la partie sur la gestion de la YubiKey, surtout lorsqu'on fait des déploiements à grande échelle. Mais bien sûr, PointSharp, c'est aussi beaucoup d'autres solutions. Donc, on a des solutions sur le Access Management, lorsqu'il s'agit de tout ce qui est IAM, tout ce qui s'agit de IDP, etc., qui sont complètement on-prem. Gestion de la PKI. En delà de la YubiKey, on a aussi la possibilité de gérer votre infrastructure PKI dans son entièreté. Gestion des identités, gouvernance SAP et aussi portage sécurisé des fichiers. Autre chose que je voudrais aussi mentionner, c'est que là, j'ai parlé beaucoup de comment on utilise un certificat avec une YubiKey. Et là, lorsqu'on regarde dans le futur, on voit un environnement qui devient beaucoup plus hybride. Un environnement où on utilise des certificats, bien sûr, mais où aussi on utilise beaucoup de FIDO2. Et la prochaine version qu'on va release, dès que Microsoft aura release en General Availability leur habilité à manager des crédentiaux FIDO2, c'est que sur la même plateforme où vous allez gérer le cycle de vie de vos certificats, vous allez aussi pouvoir gérer le cycle de vie de vos crédentiaux FIDO2 directement d'un ce qu'on appelle un single window pane. Donc, lorsque l'utilisateur va enrôler sa clé, je ne vais pas juste lui enrôler son certificat, je vais aussi enrôler des crédentiaux FIDO2, que ce soit sur Entra par exemple ou sur un autre IDP, directement à ce niveau-là. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de faire avec la YubiKey. Et bon, si vous passez nous voir ou passez voir les collègues de Yubico, ils vont vous dire que c'est quelque chose qui est quasiment indispensable lorsque vous faites un déploiement de YubiKey à grande échelle, lorsqu'on parle de plus de 200 ou 300 utilisateurs, vous avez besoin de cette automatisation-là pour être sûr que votre déploiement sera réussi. On est sur le stand D46. Venez nous voir, venez dire bonjour. On peut continuer à échanger. Et merci beaucoup de votre temps et de votre présence ici aujourd'hui. Merci à vous.